welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien. Je souhaite à tous la bienvenue, les nouveaux venus. Merci d'être là, bienvenue parmi nous. Et à vous tous qui êtes là, toujours, je vous dis merci aussi d'être là, merci et bienvenue également. Merci de votre présence, merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like pour encourager la chaîne ou pour faire comprendre que la vidéo vous a parlé ou vous a plu. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous portez bien ainsi que les vôtres. Nous allons voir quel message je peux vous transmettre aujourd'hui avec, comme d'habitude, nos petits bouts pour les signes astrologiques et ensuite avec les petits chiffres, peut-être qui peut représenter une date importante pour vous, une année, un mois ou tout simplement un numéro un numéro porte-bonheur qui est très important pour vous. Vous avez le choix entre 4 propositions et nous allons voir quel message je peux te transmettre. Vous avez le choix numéro 1 qui est le L, le choix numéro 2 qui est la chaussure d'un homme, une chaussure d'homme, et vous avez le numéro 3, la plume blanche, et vous avez le numéro 4 qui est la pyramide bleue. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec vous qui avez choisi le numéro 1, le L. Bien, on va voir quel message est pour vous. Et ensuite, avec le mot, on va voir ce sur quoi il va falloir que vous travaillez. Bien. Ici, déjà au début de ton jeu, on te dit ici, écoute ta vérité. Déjà, qu'est-ce qui vibre vrai en toi? C'est aussi que ça, parce que regarde un peu, on te dit aussi de regarder un peu la vérité en face, ce qui est bon pour toi. Arrête, et surtout avec l'eau ici, ça nous parle vraiment de l'émotionnel. Au niveau de ce verre fade là, quelque chose qui te trotte, qui te ronge à l'intérieur, tu te poses des questions certainement sur qu'est-ce qui est bon ou pas pour toi, comment les gens vont le prendre, tout simplement toi-même, comment est-ce que tu vois la chose? Parce que tu as envie d'un nouveau ailleurs, tu as envie d'un nouveau départ, mais tu ne sais pas est-ce que c'est bon pour toi. Tu aimerais tellement voir plus clair, tu aimerais tellement avoir une boule de cristal pour pouvoir voir des dons, percevoir des dons, ce qui est bon, c'est ce vers quoi tu vas, ou tout simplement et que l'on vient te proposer que l'on vienne te dire, te donner la vérité ou tout simplement te dire, bah, tu sais, ce choix, il est bon pour toi. Mais comme je le dis toujours, peu importe les choix, peu importe les choix que vous ferez, il y a toujours une raison à tout, même si tu arrives un peu plus vite ou un peu plus tard dans le but que tu t'étais fixé, il y a une raison à cela. Ça veut dire que tu devais passer par là. Et comme je tiens toujours à le rappeler, tout n'est que apprentissage. Tu tombes, relève-toi. Tu te trompes, c'est pas grave. Tu n'es pas le premier ni le dernier à le faire. Tu te casses la tête, c'est pas grave. Si les gens veulent te mettre les bâtons dans les roues, lève-toi et prouve-leur qu'ils ont tort. Tu vois, c'est un peu ça avec toi. Donc, te dis, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Et avec la sexualité aussi, ça peut nous parler de la mise en lumière d'une reconnexion à soi-même, parce que la sexualité n'est pas forcément avec quelqu'un, mais on peut aussi nous parler du fait de savoir, de se reconnecter avec soi-même, de savoir, de fait peut-être même de se faire plus confiance, quelque chose l'instinct, tu vois, parce qu'avec la sexualité, c'est vraiment l'instinct avec le rouge qui est la vivacité, le fait d'être féroce et de faire confiance, de se faire confiance en soi, ou de prendre des décisions avec ses tripes, quelque chose qui te prend là, de t'affirmer, de savoir ce que tu veux, de faire confiance à ton intuition aussi, parce que ici, c'est possible qu'on nous parle aussi d'un homme, pas forcément d'une femme, parce qu'on te dit ici, mets en avant ton intuition aussi, tes facultés à percevoir les choses, à sentir encore avec une fois l'eau, qui est encore l'intuition, le fait de regarder encore plus profondément, de voir ce qui est bon, ce qui est juste pour toi. Et avec la sexualité, le fait de se reconnecter avec soi-même, de s'imposer, de s'affirmer, tout simplement, de faire confiance à son instinct et de suivre son instinct. Et aussi son intuition, de ne plus faire les choses qu'au niveau mental et de rester là dans le mental à cogiter, alors que quelquefois il suffit juste de se centrer à son cœur et d'écouter ce qui vibre vrai en toi. Qu'est-ce qui résonne vrai en toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin?
Ce choix que tu veux faire, est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est pour faire comme les autres ou c'est parce que ton mental te dit: «C'est le choix à faire, c'est ça qui va t'apporter une vie plus épanouie» ou alors c'est d'écouter ton cœur, de te dire: «Non, je suis la voix de mon cœur». La voix de mon cœur n'est pas forcément dans le matériel, c'est peut-être plus dans l'amour, dans le partage, dans l'équilibre, dans l'harmonie ou dans l'amour de quelqu'un, d'être tout simplement avec quelqu'un d'autre, de vivre, d'amour et d'eau fraîche, qui sait? Et au lieu de choisir l'autre personne qui va t'apporter une vie, certainement plus prospère, mais une vie dans laquelle tu seras jamais heureuse ni épanouie. Donc c'est un peu vous, c'est aussi ça nous parle un peu de ça. Comme je vous dis toujours, votre vérité reste la vôtre. Même si les gens, ils vont toujours vous dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas juste, le choix que tu fais, c'est pas bon, ou ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Mais c'est toi, c'est ta vérité, c'est ta perception, c'est comme ça que tu vois, c'est comme ça que ça vibre vrai à toi. On s'en fout de ce que l'autre personne veut bien penser. C'est d'abord toi, c'est ce qui vibrerait en toi. Peut-être à l'autre personne, c'est pas du tout sa façon de voir les choses, c'est pas sa façon de concevoir la vie. Mais pour toi, c'est exactement ça. Tu vois, il y a vraiment quelque chose aussi d'ordre de te faire confiance, d'assumer pleinement tes choix aujourd'hui. Tu vois? Parce qu'on te dit aussi, donne avec gratitude et avec grâce. Tu vois? Avec comment on appelle ça en français? Tu vois, ici, on te dit, donne avec grâce et gratitude. Donc, donne déjà, c'est ça. Tu donnes, tu ne peux donner que ce que tu as. Et donner avec grâce et avec gratitude, c'est d'abord donner avec le cœur. Faire d'abord ce qui te plaît. Tu ne peux pas donner plus que ce que tu as. C'est impossible, surtout si c'est pour faire comme les autres ou c'est pour te faire mousser ou pour te faire je ne sais pas trop quoi. Donc, tu donnes ce que tu as. Tu ne peux pas faire plus. Et on voit, il y a la destinée ici. La destinée pour aller vers quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui te convient, vers une vie plus sereine, plus posée, dans une reconnexion de soi-même. Parce qu'avec cette carte aussi de se projeter, de j'ai envie de faire ça, c'est ce que j'ai envie de réaliser, qui peut être aussi le fait de trouver comme une mission, ce qui te fait vibrer, ce qui t'amène vers l'aide à la personne ou tout simplement ce qui t'amène à donner un peu donner de ta personne, mais sans toutefois t'épuiser. Tu donnes, mais sache quelquefois prendre du recul quand c'est nécessaire. Parce qu'avec toi ici, on a vraiment une lecture d'âme, mais aussi une lecture de personnes, toi, moi, sur Terre, qu'est-ce qu'on fait, la vie de tous les jours. Et ensuite, on sait bien, il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui ne comprennent pas qu'on est plus que ça. Vous voyez? Il y a d'autres personnes qui se limitent à boulot, dodo et tout ça, hein. Mais il y a d'autres personnes qui savent que oui, c'est boulot, dodo, mais il y a autre chose. Je suis connectée à autre chose plus grand que ça. Je ne suis pas que ça. Il y a tellement autre chose. Je suis tellement plus grand que ça. Quelquefois, le fait de le dire et le fait de l'avoir vécu et de le conscientiser, c'est clairement trois choses différentes. Tu vois? On a vraiment, ici avec toi, on est dans ce cas-là. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut et vers où elle veut aller. Donc, atteindre un certain but de vie, son équilibre d'abord personnel et émotionnel. Et pour d'autres personnes, ça peut nous parler justement ici d'une reconnexion à l'amour, de chercher quelqu'un qui te fasse vibrer, quelqu'un qui te fait te sentir vivant. Parce qu'il y a des personnes qui vivent en couple ou qui ont des partenaires hommes-femmes, hein, et que quand cette personne la touche ou la personne a l'impression que personne n'est passé, vous voyez un peu ce que je veux dire, on ne va pas entrer dans les détails. Vous voyez, donc il y a quelqu'un ici qui est dans le sens de je veux me sentir vivante, je veux me sentir que je veux sentir que quand quelqu'un me touche, que je sais que quelqu'un m'a touché, quoi, que quelqu'un est passé par là. Il y a une reconnexion aussi comme ça, même si avec la sexualité aussi, ça peut nous parler peut-être de quelque chose qui a commencé que dans ce but-là et qu'aujourd'hui on a envie d'aller un peu plus loin parce que cette personne nous a fait, émotionnellement parlant, nous faire vivre certaines choses, nous chamboule, nous bouleverse, nous fait découvrir d'autres zones de son corps ou tout simplement les émotions qui étaient enfouies en nous qu'on ne connaissait pas. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Et ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est déjà en couple et qui vit une relation extra-conjugale et avec cette personne, c'est clairement autre chose et qu'elle se dise, qu'est-ce que je fais? Je suis mon intuition, et je suis mon intuition, je me focalise parce qu'on voit la direction que cette femme regarde. Comme je vous ai dit, ça peut être un homme et qu'on te dit aujourd'hui, pour une fois, laisse ton orgueil d'homme de côté parce qu'avec le rouge, la sexualité qui est féroce, hein, la sexualité, c'est vraiment, c'est comme Mars, c'est la combativité, je me bats pour ne pas affirmer, je me bats pour ne pas
admettre que je suis amoureuse de cette personne ou que j'ai un désir profond pour elle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si tu es un homme, on te dit, laisse de côté cette combativité-là et assume une fois pour toutes, même seulement pour cette fois-ci, assume ton côté féminin, ton intuition. Assume pour une fois que cette personne, tu la désires, tu l'aimes et écoute ton intuition au lieu de te battre contre ton intuition et avoue qu'elle te fait, elle remonte en toi certaines émotion peut-être que tu ne connaissais pas ou même oublié, peut-être quelqu'un qui vient te réveiller, qui réveille en toi quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps et qu'enfin avec cette personne tu te sens un peu revivre. Parce que avec la sexualité aussi c'est le fait de se sentir vivant, hormis même du fait, hormis de la pratique en elle-même, hein, homme-femme, tout ça. Donc, ça peut aussi nous parler de tellement autre chose que tout dépend de la perception des choses. Mais toi, ici, il y a un côté, il y a, un côté masculin, yin et yang, tu vois, quelqu'un qui se bat, qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas se l'avouer, et l'autre personne qui veut laisser, il y a un temps, tu laisses ton intuition, il y a un temps, tu laisses ta douceur prendre le dessus, après tu dis non, je peux pas, j'accepte pas ça, je peux pas, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de d'aimer. On te dit si, tu as le droit, même si c'est une relation extra-conjugale, tu vis, tu te sens vivant, tu te sens vibrer, cette personne t'amène autre chose. Assume-le une fois pour toutes, surtout en cette période, vis ce qui est bon pour toi. Tu sais pas si demain tu vas te lever. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas que l'on oublie, que les gens, et que c'est sidérant, et les gens qui disent que ça n'existe pas. La maladie, elle est bien présente, il faut qu'on se l'avoue. Elle est bien présente, même s'il y a autre chose par-dessous qu'on n'admet pas et qu'on ne veut pas savoir, mais la maladie, elle est bien là. Il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui sont malades. Donc, on te dit aujourd'hui, même seulement avec les conditions actuelles, accepte une fois de faire un choix pour toi et laisse un peu ton orgueil de côté. Assume pleinement qui tu es, assume tes choix et vis pleinement pour toi aujourd'hui. Tu vois, vis pleinement pour toi aujourd'hui le fait de donner et recevoir aussi. Tu donnes avec grâce et tu reçois avec grâce. Tu vois, c'est aussi d'abord pour toi. Le donner, la bonne charité commence par soi-même. Donner et recevoir avec grâce aussi, ça veut dire aime-toi. Fais des choses qui te plaisent toi. Arrête de te dire que penseront les autres. Fais-toi plaisir d'abord. Si tu n'es pas épanoui, à quoi bon de passer le temps à faire semblant? Tu vois, parce qu'on te dit, il y a une possibilité que cette personne, vous, c'est un rendez-vous de la vie. Vous soyez connectés l'un à l'autre, c'est une destinée. Avec cette personne, il y a des possibilités de vivre une vie plus sereine, d'aller vers autre chose plus joyeux, plus gai, une certaine légèreté, confiance en soi, une redécouverte même de la vie et même de vivre encore quelque chose de plus épanouissant. Ça ne sera pas que dans la projection parce qu'on voit, pour le moment, c'est que dans la projection, mais si tu l'assumais une fois pour toutes ici, tu vivrais quelque chose de bon avec cette personne parce que tu es en pleine dualité, tu as un choix à faire, certes ici, mais l'amour est au rendez-vous. Il y a une relation amoureuse qui est au rendez-vous. Tu vois, il y a une relation amoureuse qui est au rendez-vous dans cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc, assume une fois pour toutes et fais ton choix. Bien, nous allons regarder qu'est-ce qui te bloque avec cette carte. Ce sur quoi il faut travailler. Nous avons peur du changement, manque de communication et être surprotégé. Surprotégé, ça peut être te surprotéger toi ou vouloir surprotéger des personnes qui sont dans ton entourage, dans ton environnement. Ça peut être tes parents, ça peut être ta famille, ça peut être tes enfants et que tu te demandes que diront les autres. Tu vois, il y a ça. C'est ce sur quoi il faut travailler, la peur du changement et le manque de communication. Verbalise ce que tu as envie de faire, ce que tu aimerais mettre en place. Et on va regarder au niveau des signes astrologiques. Déjà, ici, nous avons les béliers, des cancers, des verseaux, des sagittaires, des vierges également, des taureaux. Nous allons regarder quels signes. Nous avons les vierges, une fois de plus, les lions, cancer, capricorne, scorpion et les taureaux. Avec plus les signes que j'ai cités au préalable. Nous allons regarder avec ces petits bouts. Ces petits numéros de jeu qui sont pas les miens, je l'avoue. Quel numéro vous parle?
Nous avons quel numéro? Nous avons le 25 qui peut être une date, hein, qui peut être une date ou qui peut être 5 5 plus 2, 7. Vous voyez, nous avons le 25, le 32. Soit vous additionnez, ça peut être une date, ça peut être un mois, ça peut être une année, ça peut être quelque chose, un chiffre qui vous parle, le numéro d'une ville, de la ville où vous êtes parti, où vous habitez, le numéro de votre maison, que sais-je encore. Vous voyez, vous pouvez additionner. Je ne sais pas si vous voyez, nous avons le 25, le 32, le 27 et ensuite le 40. Ce sont des numéros qui pourront vous parler. Et n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez vraiment tout avec les pincettes. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1, le L. Bien. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2. Vous qui avez choisi le numéro 2. Quel message j'ai pour toi? Non, nous allons d'abord là. Ça, c'est pour plus tard. Ce sur quoi il va falloir travailler. D'abord, on regarde ce qu'il y a là à faire. Quel message pour toi? Ah non, c'est la chauve-souris, elle est à l'envers. Bien. Oula. Bien, ici, nous avons la question qu'on te pose. Qu'est-ce que tu attends vraiment de la vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes désirs? Parce qu'on voit bien avec cette femme qui peut être un homme, hein, un peu en noir et blanc ici, vraiment plongé dans la nostalgie, dans le passé, ou qui n'ose pas bouger parce que le fait de noir et blanc, c'est le fait d'être figé parce qu'on voit les autres couleurs. Les autres éléments sont en couleur. Donc cette personne est figée. Au fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Elle est un peu elle n'est même pas en introspection. Au fait, elle ne bouge pas. Elle est là, elle bouge pas. Elle procrastine, en fait. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai tellement envie de faire ça, j'ai tellement envie de visiter, j'ai tellement envie de découvrir le monde, de rencontrer d'autres personnes, de sortir de cet emprisonnement, de cette vie monotone. Mais en même temps, j'ai pas envie de prendre le risque. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber cette paume, je laisse tomber ce confort ici, ce semblant de confort dans lequel je suis depuis et que je ne me sens pas à l'aise pour aller vers le monde, découvrir autre chose au lieu de rester enfermé dans une prison dorée ici qui n'apporte rien de bon, qui ne me permet pas d'avancer, d'évoluer. Parce qu'on a cette question ici. Ta première carte, c'est le questionnement. La question aussi que l'on te pose en retour, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux exactement? Arrête, laisse ce confort de vie-là, sors de cette peur-là, d'être pétrifié comme ça et d'avancer. Avance ici, parce qu'on te dit, il y a une possibilité que tu puisses réussir ce que tu as envie de faire. Il y a une possibilité qu'en osant franchir le pas, que tu puisses rencontrer des personnes qui pourront t'aider à organiser, qui pourront t'aider à franchir le cap et qui pourront t'aider à évoluer aussi. Parce qu'on voit avec ces personnes que tu pourras rencontrer, ou cette personne en particulier qui pourra peut-être te faire intégrer un club, un groupe, ou même elle tout seule pourra être pour toi comme un guide dans la vie, t'amener, faire des rencontres, découvrir le monde. Déjà, ose sortir de cet état de questionnement interminable ici, de où vais-je, que fais-je, qu'est-ce que je sais, je ne sais pas, et je sais exactement ce que je veux, mais je ne bouge pas, et je me tiens à ce semblant de confort ici qui ne m'apporte plus rien de bon. J'ai fait le tour, je sais exactement ce que je veux, mais je ne bouge pas, je suis là. Au fait, on a quelqu'un comme ça ici. Tu vois? Mais on te dit, il y a une possibilité que tu puisses te réunir avec des personnes. Il y a une possibilité avec la réunion aussi. C'est le fait même de se reconnecter à soi-même. La réunion, c'est le fait de sortir de cet état de j'ai peur, j'y vais pas, et de se centrer en soi-même et de se donner même un peu de courage. Je peux le faire, je vais le faire. J'avance, je me lance à fond et je décide de le faire et j'évolue. Même si je suis seule, je finirai par trouver des compagnons de route qui m'aideront à trouver le chemin. Je trouverai des compagnons de route qui me montreront la vie, où je veux aller. Je trouverai des personnes qui seront là au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, c'est comme le fait de décider un matin de prendre son sac et de planifier. Bon, sur un coup de tête, c'est pas bien, mais de planifier, de dire, je décide aujourd'hui d'aller faire un pèlerinage tout seul. Je décide de le faire tout seul. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai telle somme dans ma poche. Je ne prends pas la voiture. Même si tu prends la voiture, je décide de le faire tout seul. Quand tu prends déjà cette confiance en toi et que tu décides de t'avancer, peut-être c'est ce que tu as envie de faire. Peut-être tu as envie d'aller vers un ailleurs parce que le monde, c'est la découverte.
Peut-être tu as envie d'aller faire le tour du monde, mais tu te dis, mais qui va m'aider? Qui je vais rencontrer? Mais tu n'as jamais pris ton sac, mettre sur ton dos et te dis, je vais faire le tour du monde. Les gens, au bon moment, se trouvent sur ton chemin. Et quand tu es en danger ou quand des personnes veulent te faire du mal, il y a toujours une situation comme ça qui vient te protéger. Déjà, pourquoi? Parce que le fait d'avoir confiance en toi, de connaître que tu as cette force et cette détermination de réunir, de réunir tous les éléments en toi, déjà de savoir qu'en toi seul, vous êtes 50. C'est comme je dis souvent, dans ma tête, nous sommes 100, nous sommes 50, et même moi-même, ma personnalité, ça peut changer d'un tout à l'autre. Comme je peux décider toute seule de faire une fête, et je fais la fête tout seul, on dirait qu'il y a 100 personnes, et pourtant je suis seule. Vous voyez? Ou même le fait de s'auto-apprendre, de s'auto-évaluer aussi, un peu comme si c'est quelqu'un qui se mettait face à toi et te dit, tu sais, tu n'as pas bien fait ci, tu n'as pas bien fait ça, tu t'es trompé. Le fait de s'auto-évaluer, de s'auto-juger, même de s'auto-critiquer aussi, hein. Tu vois? Si tu es tout seul, mais tu le fais seul, tu le fais. Ça ne veut pas dire que tu es autosuffisant ou que tu ne peux pas, que tu n'as pas besoin des personnes. Ça veut juste dire que tu en es capable. Ça veut juste dire que tu es plus grand que tout ce vers quoi, tout ce en quoi tout ce qu'on t'a toujours dit, tu es plus que ça. Tu vois? Et ici, on te dit, il y a une possibilité, et même plus qu'une possibilité, une certitude, que tu rencontreront des personnes qui t'aideront à t'unir avec toi-même, à trouver la possibilité de faire des choses belles pour toi. Tu vois? Il y a quelque chose dans cet ordre-là ici. Et ensuite, tu vois, il y a la récolte. Ici, cette personne te permettra de comprendre, de récolter, d'avancer vers quelque chose de bon. Parce que la récolte, il y a le blé. C'est le fait de trancher, de sortir dans cette énergie-là, d'avoir le courage, l'opportunité d'être poussé par des personnes, d'avoir la certitude que peu importe, il y a hein, le soleil brille toujours, peu importe où tu décides d'aller, tu tranches, tu avances, mais on voit avec le blé, il y a la récolte, c'est prospère, c'est l'abondance à venir, la découverte. Parce qu'avec la chauve-souris, la tête à l'envers, la chauve-souris n'est pas toujours que néfaste, elle peut être néfaste le fait que l'on pense t'avoir anéanti, que l'on pense t'avoir pourri la vie, tu vois, que l'on pense vouloir ici t'embrouiller, te perturber, et que tu renais de ça, tu renais de tes cendres. Parce qu'avec la chauve-souris, ici on te dit, une renaissance est assurée. Tu vas finir par renaître. Il y aura des embrouilles ou tout simplement où il y a une embrouille, tu vas renaître parce que et avec le numéro 5 qui est aussi le numéro 5 aussi qui nous parle de conflit, de combativité et qui nous parle aussi d'évolution, d'avancement, de transformation dans ton cas. Tu vois? Qui nous parle de transformation dans ton cas ici. Viens. Qui nous parle de transformation dans ton cas, parce qu'on te dit c'est positif, c'est possible. Et avec cette main tendue qui sort un peu comme du ciel et des nuages, qui t'apporte, tu vois, c'est un peu ça ici avec toi. Parce qu'on voit, il y a le bonheur, il y a la concrétisation. Et avec, la couronne et l'étoile, des personnes ou une personne en particulier qui va te guider. Et la main, on voit bien, ça sort des nuages. Donc c'est comme si tu es, comme je disais tout à l'heure, tu es guidé, tu es couronné, tu es en sécurité. Ne t'inquiète pas pour ça. Il y a toujours quelqu'un à tes côtés qui te protège, qui veille sur toi. Parce qu'on peut avoir, avec cette carte qui nous présente le consultant, qui peut être une femme ou un homme, c'est juste un personnage. Que tu sois un homme ou une femme, ici on te dit, le fait de s'affirmer déjà soi-même, de savoir où on va, ce que l'on veut faire, et de savoir que tu n'es pas seul, que tu as les possibilités de réaliser, de concrétiser ton projet de vie, et de ne pas te laisser abattre ou anéantir par toutes ces personnes ici qui ont envie de te pourrir la vie. Parce qu'on voit avec cette carte, comme ça, si elle était comme ça, peut nous parler de rejet, de peine, de tristesse, mais elle est comme ça au contraire, elle est inversée. Donc ça veut nous dire qu'il n'y aura pas de ça, parce que tu as appris, tu renais ici un peu de tes cendres. Ici, on te dit, c'est sûr, tu renais, ça c'est sûr, c'est au centre de ton jeu. Donc, du coup, il y a ici la volonté d'avancer, la concrétisation, le fait de se retrouver à soi-même, le fait de réaliser que l'on est capable de créer, de concrétiser, de s'affirmer soi-même. Tu vois, il n'y a pas de séparation possible parce que la carte, elle est à l'envers. Donc, c'est positif ici pour toi. Il y a la joie qui va être là. Il n'y aura plus les doutes. Tous les doutes seront balayés. Tout ce que tu aurais pensé que les peines, tout ça, il n'y a plus de ça parce que la carte te dit clairement, il y aura des joies, il y aura des possibilités, la créativité en chemin, l'aboutissement, le progrès, l'accompagnement dans ce que tu as envie de faire. Maintenant, avec cette carte,
On va regarder quels conseils on te donne, ce sur quoi il va falloir travailler pour concrétiser tout ça. L'amour de soi. L'amour de soi pour concrétiser tout ça, c'est exactement ce que la carte dit. L'amour de soi, fais-toi confiance et confiance en toi. Sois sûr et déterminé que tu es capable de réussir, de réaliser ce projet de vie ou tout simplement ce que tu désires. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être un nouvel élan, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une seconde chance. La seconde chance, elle est déjà là, mais reste plus qu'à bouger. C'est à toi de faire les choses parce qu'ici, on voit bien ici avec la question que tu te poses. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu as envie d'aller? Tu sais déjà ce que tu veux. Tu vises le monde. Peut-être tu vises le monde, c'est tellement, le monde, c'est le fait de vouloir découvrir, d'apprendre, d'avancer, d'évoluer, de transformer, de se transformer, d'aboutir à ces projets, les projets de vie, d'une vie ou tout simplement même la concrétisation d'un projet qui te tient à cœur. Donc tu sais ce que tu veux, tout simplement c'est le manque de courage, d'enthousiasme, mais aussi d'opportunité qui te manque parce que tu ne bouges pas. Tant que tu ne bouges pas, l'opportunité ne viendra pas. Amour de soi, fais-toi confiance, les choses viendront à toi. Ça, c'est pour toi qui as choisi le numéro 2. Nous allons regarder avec les signes astrologiques. Quels signes? Ici, déjà, nous avons les lions. Nous avons les lions, les sagittaires, les capricornes. Nous allons regarder. Bien, nous avons les béliers également, les cancers, les vierges, les taureaux, les sagittaires, les verseaux. Et nous avons les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Et nous allons regarder avec ces petits chiffres. Peut-être ça peut être la date, une date, un mois, une année, des jours, un chiffre qui vous parle, qui porte bonheur, quelque chose comme ça, on fera. Déjà, nous avons le 5 ici qui est le mouvement, la transformation, les conflits intérieurs aussi, la bataille avec soi-même et même le mouvement aussi, le fait de partir. Nous avons le 49 que tu peux multiplier, hein. Tu peux multiplier et ça peut te donner 13. Ici, tu multiplies, peut-être le 13, c'est un chiffre porte-bonheur, peut-être c'est ta date de naissance, peut-être ça te fait 13, 3 plus 1, peut-être ça te fait 4, qui est le 4e mois, ou 4 ans, ou 4 mois, ou 4 jours. Tu vois? Nous avons ici le 32, le 51, le 47 et pour terminer, nous avons le 44. Donc, tu multiplies, peut-être si tu additionnes, tu vas te rendre compte que peut-être ce sont des signes, pourquoi on parle de synchronicité, peut-être c'est des synchronicités, ou c'est parmi ces chiffres, peut-être il y a un que tu vois régulièrement, que tu vois très souvent, qui te semble récurrent aussi, hein. Donc, on peut te dire, peut-être si tu additionnes, tu vas te rendre compte que ça sort peut-être 5, 50 ou tout simplement 7 ou je ne sais pas, et que tu te rends compte que c'est un chiffre récurrent que tu vois régulièrement. C'est possible aussi. Bien, ça c'est pour toi qui as choisi la chaussure de l'homme, le numéro 2. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi la plume blanche, le numéro 3, la plume blanche. Avec cette carte, nous allons regarder ce sur quoi il va falloir travailler pour accéder à ce que te dit le jeu, ou du moins pour le concrétiser. Bien. Oh, c'est magnifique ce jeu. Bien, ici, on te dit, on voit bien le fou, hein, le sacré fou ici, tu vois, on te dit un peu, ne prends pas les choses au sérieux, laisse-toi aller, va, explore, avance, arrête de te mettre un peu dans le mental. Parce que ici, au centre de ton jeu, on te dit clairement, c'est le ici et le maintenant, tu vois. Ici et maintenant, qu'il faut profiter et savourer chaque opportunité, chaque occasion qui vient à toi. Et avec des fleurs ici, tu vois, elles sont ouvertes et c'est magnifique couleur. Écoute ton cœur, arrête d'être dans le mental, progresse, évacue, et même si c'est nécessaire, évacue et fais-toi confiance. Explore, va à la conquête, ne te pose pas mille et une questions. Si tu as une déclaration d'amour à faire, fais-le et puis on verra ce qu'il en est. Ne reste pas là et te dis, bah oui, peut-être que, tu sais pas, prends des nouvelles. Ose t'affranchir des barrières que l'on met, les barrières de la société. Donne une possibilité si que l'on te dise, ne change pas pour autant ta façon de faire les choses parce qu'on va te dire non.
Ou parce que les gens, que diront les gens? Parce qu'on voit ici avec le sacré fou ou avec le fou, cette façon de faire les choses un peu comme ça, un peu de façon instantanée, ou alors on t'encourage à le faire, ou alors tu vas le faire. Parce qu'on voit avec le changement, c'est des choses qui vont arriver très rapidement aussi. Le fait de vouloir, et le fait de vouloir plaire, le fait de vouloir s'imposer, ou le fait tout simplement d'assumer son côté féminin ou de la transformation qui vient en toi. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui est dans une transition de changement de sexe, ou quelqu'un qui veut affirmer son orientation sexuelle, ou tout simplement quelqu'un qui a envie de dire exactement qui elle est. Peut-être on a fait ici à un, comment on les appelle, les hommes qui se maquillent, euh, les hommes qui se maquillent et qui font les trucs, les hommes qui se maquillent et qui font les choses, comment on dit, qui font les spectacles, les drag queens. Oui, mais peut-être c'est aussi ce côté de toi que tu as envie d'assumer pleinement, ou de faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui te plaît, tu te sens bien dans ça, ou tout simplement ta façon de faire des choses, aussi d'être peut-être efféminée, ou tout simplement d'être trop, trop dans dans le le lâcher prise, ou même le fait de dire des choses aussi avec le cœur. Parce qu'avec cette main sur le cœur, ça veut tout dire. Ça veut dire, j'assume pleinement qui je suis. J'ai envie aujourd'hui que vous m'acceptiez tel que je suis. Il y a les changements à venir. C'est des choses, aujourd'hui, cette personne l'a fait peut-être sur un coup de tête, et on voit aujourd'hui, il y a les positions, les changements qui à venir. Et peut-être c'est quelque chose, une transition qui a mis beaucoup de temps à être là. Et aujourd'hui, tout ce qu'elle dit, je n'ai pas changé, mon cœur reste le même, je reste la même personne, tout simplement. Acceptez-moi tel que je suis. Vous voyez, j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie d'aller vers une nouvelle position, une nouvelle évolution, mais j'ai envie de le faire avec vous, tout simplement. Je veux que vous m'accompagniez, même si vous ne m'accompagnez pas. Acceptez-moi comme je suis. Et pour d'autres personnes, ça peut être le fait de dire, OK, c'est bon, aujourd'hui, je me lance, je vais me lancer, je t'attends, j'ai envie d'exprimer ce que je ressens, j'ai envie d'avoir une ouverture sur l'avenir, j'ai envie de savoir au moins qu'il y a une possibilité de t'ouvrir mon cœur, de te dire ce que je ressens, ce que j'ai envie de réaliser, que j'ai envie de vivre quelque chose avec toi, ici et maintenant, dans l'instant présent. Je ose te dire ce que j'ai sur le cœur. J'ose te réaliser, vouloir me réaliser avec toi, ou tout simplement assumer pleinement mes sentiments. Tu vois, parce qu'on voit ici avec la famille, ça peut être aussi le fait, comme je vous disais, de vouloir que la famille t'accompagne, ou tout simplement de dire à la famille ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'exprimer, et comment tu as envie de mettre les choses en place avec cette personne, du moins avec cette relation. Tu vois, passer à quelque chose avec la famille, si on veut pas dire, on fait attention, on reste prudent sur les mots, on pèse un peu les mots, on ne veut pas tout exactement concrétiser certaines choses, ou tout simplement assumer pleinement des choses. Tu vois, on est un peu toujours dans la réserve ici. Ça peut nous parler des réserves aussi au niveau peut-être de la famille, de l'argent, le fait de savoir que vous pouvez faire compter sur cette personne, ou qu'ensemble, vous gérez bien votre budget aussi. Ça peut nous parler d'un truc au niveau du budget de la famille, que vous gérez bien le budget ensemble aussi, ou que tout simplement dire à la personne, je suis capable de gérer cette famille, je suis capable de m'en occuper, comme si c'était les miens. Vous voyez, il y a une position comme ça, ok, je suis seule, je suis capable d'une famille nombreuse, ou tout simplement même de dire, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, ça peut être un changement de vie radical, ok, je me jette à l'eau, j'assume parce que je l'ai choisi, et parce que c'est ce que j'ai envie de vivre maintenant, parce que c'est ce que je veux faire, tu vois. Et on voit ici avec avec cette magnifique carte ici, qui est vraiment l'opportunité, le fait d'être éclairé, le fait d'assumer pleinement ce que l'on a, ce que l'on veut réaliser. Le fait de dire, oui, je suis là, je prends ma place, je prends position, je vois clair, maintenant les choses sont éclairées, mon chemin est éclairé, même si ça me semble encore un peu pas tout à fait exactement ce que je veux, je ne sais pas ce qui m'attend, mais au moins il y a la lumière, tu vois, au moins c'est éclairé, c'est déjà ça. Au moins, je sais qu'il y a des opportunités, des expériences à prendre en compte, la réalisation de quelque chose de positif qui vient à moi. Tu vois, on a ici quelque chose dans cette opportunité-là, dans ce sens-là aussi, peut-être même la sécurité aussi, le fait de comprendre, de vouloir réaliser, de voir plus loin que ce qu'on en avait voulu faire, ou tout simplement la concrétisation de ces projets. La chance de réaliser, la chance de réaliser que c'est possible aujourd'hui, qu'on peut le faire, qu'on peut avancer, qu'on peut aboutir à son rêve, qu'on peut le concrétiser, tu vois, qu'on peut y accéder aussi. Et on va regarder avec toi, avec ce bout, qu'est-ce qui te bloque, ou qu'est-ce ce sur quoi il faut travailler. Nous avons le manque d'amour, de reconnaissance et l'emprise d'un parent.
manque d'amour, de reconnaissance et l'emprise d'un parent. Ça peut être ça aujourd'hui que tu as envie de sortir de cette situation. Comme je vous disais, ça peut être tout simplement le fait de dire ce que tu as sous le cœur à une personne, le fait de t'assumer, de dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer dans ça, je veux me retirer un peu de vous, j'ai envie de prendre du recul ou tout simplement m'éloigner de vous pour pouvoir profiter pleinement des opportunités que la vie m'offre. Parce que le fait de rester dans ce cocon ou de rester dans cette énergie m'empêche d'évoluer, de réaliser mes projets. Le fait de partir ne veut pas dire que tu les abandonnes. Le fait de changer de camp ou tout simplement de ne plus prendre parti pour telle ou pour telle chose ne veut pas dire que tu les détestes. Ça veut tout simplement dire que tu décides d'avancer autrement, de faire des choses d'une autre façon et de t'assumer pleinement pour ce que tu veux, pour ce que tu es et de la réalisation de toi-même. Tu vois? On va regarder au niveau des signes astrologiques. Quel signe t'accompagne? Nous pouvons déjà avoir affaire à des béliers, des vierges, des scorpions, des cancers. Nous avons des scorpions, des poissons, les balances, les taureaux, les gémeaux, les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant. Et on va regarder avec les petits mots, quel chiffre te parle. Ça peut être une date d'anniversaire, ça peut être un mois, une année, un numéro porte-bonheur, le numéro de ta maison ou un numéro d'une chambre d'hôtel, que sais-je encore. Nous avons le numéro 25, nous avons le 50, nous avons le 44, nous avons le 38, le 21, le 17, le 51. Vous voyez, vous pouvez additionner, peut-être ça va vous donner un nombre que vous voyez de façon récurrente. Ça peut être une date d'anniversaire, ça peut être une année, ça peut être un mois, ça peut être une semaine ça peut être une semaine qui a été une date qui a été bénéfique pour vous ou qui vous a marqué. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume, le numéro 3. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la pyramide bleue, l'élévation. Et avec cette carte, nous allons voir ce sur quoi il va falloir travailler. Nous avons ici, nous avons la vérité. Ici, nous avons avec toi, déjà, on te dit, tu es capable de créer ta vie parfaite. Tu vois, tu as les perspectives en place, tu as les possibilités. Oh, c'est pas vrai. Tu as les possibilités de réaliser des choses, de mettre en lumière des choses qui peuvent être bonnes pour toi ou de réaliser les choses qui t'emmènent vers de nouvelles opportunités, la concrétisation de tes projets. Donc, c'est possible ici de réaliser ta vie parfaite ou tout simplement de mettre en lumière les perspectives que tu as envie de réaliser. Parce qu'on voit ici, des projets sont en gestation ou même c'est toi-même. Ça peut nous parler de toi-même qui renaît. Ça peut parler d'un secret aussi, de quelque chose que tu caches dans ton ventre et que tu sais qui est là, quelque chose quelque chose qui, comment on va dire ça, quelque chose qui te procure beaucoup de bien-être aussi et surtout quelque chose qui te semble et qui est en train de mûrir aussi, qui est en train de mûrir en toi ou alors une idée, quelque chose que tu as envie de concrétiser et le fait de vouloir mettre en lumière cette chose, mais pas tout de suite, tu vois, tu sais que tu as envie de concrétiser quelque chose, tu sais que tu as envie de réaliser ta vie parfaite, tu sais que tu as envie de mettre en lumière certaines perspectives de ta personnalité ou tout simplement de réaliser un projet ou une naissance aussi. Hein. Ça peut nous parler d'une naissance, ça peut être le toi plus moi 3, quoi. Tu vois, ça peut être le fait de dire aujourd'hui j'ai envie de créer une famille, aujourd'hui j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de devenir père, mère, tu vois, quelque chose dans cet ordre-là. Aujourd'hui j'ai envie que cet amour soit concret, soit concrétisé par la venue d'un enfant. Tu vois? Parce que si on nous parle bien avec le soleil, les possibilités qui viennent à toi, la concrétisation, l'aboutissement, la vitalité, le succès, la joie, la réussite dans ce projet qui est encore en fécondité, qui n'est pas encore là. Ce n'est pas encore là ce projet. Mais on te dit, le résultat, il y a un doux résultat qui t'attend. Tu vois?
il y a un doux résultat à venir ici. Il faut être, attends, attends, on te dit, ouais, quoi. Donc, attends ici, tu vois, avec là, et ensuite, il y a un doux résultat à venir ici pour toi. Donc, le résultat va être tellement bon parce que tu sais, quand c'est doux, c'est comme le miel, c'est doux, c'est bon, c'est pas fort, ça procure des sensations nécessaires, juste comme il faut, quand il faut. Donc, c'est pas quelque chose d'extra, c'est pas quelque chose de débordant, mais c'est quelque chose que l'on savoure, on savoure et qui reste longtemps en bouche. Par exemple, le miel, quand tu as le goût du miel en bouche, tu l'as encore pendant quelques temps, sauf si tu manges autre chose. Bon, je sais pas pour vous comment ça fait, mais pour moi, ça reste sur le palais. Pendant quelques temps encore, tu le savoures, tu as encore le goût, surtout si c'est du bon, hein, parce qu'il n'y a pas les trucs qu'ils vendent là et qui disent que c'est du miel et que c'est pas du miel. Tu vois? Un peu, il y a quelque chose ici, là, quelque chose, un résultat prenant sur la longue durée, un bon investissement ici, le fait de dévoiler ce que l'on a dans son ventre, de dévoiler ses secrets, de conclure dans l'aboutissement de ses projets, la réalisation de soi, tout simplement. Tu vois, parce qu'on voit ici avec les pénates, c'est aussi la maison, le lieu de vie, la sécurité, l'endroit où on se sent le plus à l'aise, la sécurité, la concrétisation, la maison, la famille, la réussite, les structures solides ici, l'engagement. Mais on voit derrière aussi, il y a la colère après ça, avec cette maison, malgré les... Parce qu'avec le soleil, ça... Vous savez bien, le soleil, ça nettoie tout ça, hein. Donc, il y aura certainement ici certainement une incompréhension, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde qui va faire que on va pas... Il y aura certes des petites frictions dans la famille, peut-être le fait qu'il y ait eu cet enfant ou tout simplement le fait que ce projet ait été mis en lumière sans qu'on ne sache, tu vois un peu comme le fait de dire le fait que, par exemple, ta mère ou ton père, ta soeur ou quelqu'un de proche de toi soit en colère, que tu ne lui aies pas dit que ta compagne ou que tu étais enceinte, quoi, tu vois, et qu'il le découvre soit par quelqu'un ou tout simplement qui voit juste ton ventre ou qui, on appelle ou envoie une carte de naissance. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça, une petite friction, une colère, des choses un peu dures aussi, de ce que l'on ressent, de ce que l'on voulait faire. Parce qu'on voit avec cette épée aussi, hein, avec cette épée et avec la rupture, ça peut être les mots blessants aussi. Mais les mots blessants dans le sens de je dis ma vérité, ça va vous faire mal, ça blesse, mais c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie que les choses se passent autrement. J'avais envie pour une fois de prendre mes décisions par moi-même. J'avais envie de réaliser sans que vous ne soyez sur mon dos. Oui, vous êtes en colère, je sais que je vous ai blessé, je sais que ça ne va pas, c'est pas dans la ligne, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais moi, cette fois-ci, je décide de faire les choses autrement. Tu vois, cette fois-ci, j'ai choisi de faire les choses sans vous, sans la famille, de me réaliser par moi-même. Parce qu'on voit ici, il y a vraiment de nouvelles vies, des nouvelles idées aussi qui subviennent aussi, hein. Une lucidité, une réflexion par rapport même à la famille. Pourquoi faire exactement comme les autres? Pourquoi pour une fois ne pas changer? Pourquoi pour une fois ne pas faire des choses différemment? Aujourd'hui, je choisis de faire, je choisis de faire comme je veux. Je choisis aujourd'hui de réaliser mes projets comme j'en ai envie. J'ai plus envie que vous veniez me donner votre avis. Aujourd'hui, c'est moi, j'ai ce pouvoir de mon mental je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais où je vais. Ce que tu dis n'a aucune importance, je m'en fous pas mal. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ça vous blesse, ça vous énerve, mais c'est ma nouvelle vie. C'est comme ça que je veux la vivre et c'est avec cette personne que j'ai envie de la vivre. Ou c'est tout simplement, c'est comme ça que j'ai envie de la mener. Je suis pas obligée de vous parler de mes projets. Je ne suis pas obligée, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je veux concrétiser, je concrétise. Ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Ça vous plaît, tant mieux. Vous me soutenez, vous ne me soutenez pas. C'est pas grave du moment que moi, ce que j'ai envie de faire, ça me plaît et que ça m'apporte de doux résultats et que je me sente en sécurité dans ça et que je me sente à la hauteur des attentes que je m'étais fixées ou tout simplement qu'aujourd'hui, j'ai une place de leader aussi ou que je vois les choses autrement et que je prenne de la hauteur sur ce que j'ai envie de réaliser, c'est tant mieux pour moi. Je me suis reconstruit, je me suis cassée pour me reconstruire, pour oser. Il a fallu sortir certainement ici des griffes d'une famille peut-être trop protectrice, trop renfermée. On fait les choses d'une même façon. Et pour aujourd'hui, décider de me réaliser moi-même, de réaliser ce que je veux, de réaliser qui je suis.
Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on va regarder avec cette carte ce sur quoi il faut travailler ou ce que tu as compris. On te dit, laisse le passé partir. Ex-regret, si j'avais su, si j'avais su, j'aurais fait comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un qui l'a déjà compris. Parce qu'ici, avec le fait de dire sa vérité, une nouvelle vie qui se profile à l'horizon, qui est même déjà, hein, même si c'est pas encore là, tu sais déjà ce que tu vaux, tu sais ce que tu as envie de faire. Il y a une confiance en soi ici qui est établie. Tu vois, la concrétisation, le progrès dans son évolution, le pouvoir de la parole. La personne sait aujourd'hui le pouvoir de la parole, le pouvoir aussi des intentions. Je sais ce que je veux. Je sais que ma parole peut blesser, ça peut faire mal. Je sais que je peux te maudire avec ma parole. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là dont je sais maintenant aujourd'hui, comme je vous dis toujours, n'oubliez pas l'intention est plus puissante que ce que vous pensez. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a compris ça et qui dit, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je le dis tous les jours ou quelque chose dans cet ordre-là, tu vois. Je le verbalise, je l'assume, je l'assume et je le réitère. Il y a quelque chose dans cet ordre-là ici. Et aujourd'hui, certainement, moi, je ressens quelqu'un qui est déjà là, hein. Pour les trois autres, c'était vraiment le conseil que l'on te demandait, que l'on te disait de faire. Mais avec vous ici, je sens que vous y êtes déjà. Donc, vous avez laissé le passé, bah, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez laissé le passé derrière vous et qu'aujourd'hui, vous passez vers autre chose, que vous n'avez plus les regrets. Si vous ne dites pas, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, pour plaire à qui, pour plaire à quoi, vous voyez, vous avez compris aujourd'hui. Et on va regarder quels sont les signes astrologiques pour toi. Quels sont les signes astrologiques? Déjà, on a les lions, on a les béliers, on a les cancers, on a les poissons et on a les scorpions. Et nous avons les poissons, les taureaux, les béliers, les gémeaux, les cancers et les balances, signe solaire, lunaire, ascendant, soit le vôtre, soit celui des personnes qui vont interagir avec vous. Et nous allons regarder au niveau des petits numéros. Peut-être ça peut additionner, ça peut être un nombre récurrent que vous voyez, comme ça peut être un message, ou ça peut être votre date de naissance, une année qui vous est particulière, ou alors un numéro qui vous est cher. Il y a le 44 qui sort souvent. Le 44 aussi qui nous parle du 8, qui est le fait de fermer une page de la vie, de changer de situation. Et pour d'autres personnes, ça peut nous parler de l'infini aussi, le fait d'avoir compris aussi certaines choses, qu'on est plus que ça. Et le 4 aussi qui est la sécurité, le cadre, le fait d'investir dans soi-même, le fait de trouver une structure, un clan dans lequel on se sent bien. Ça peut être tout simplement, aujourd'hui, on sait ce que l'on est, on sait ce que l'on voit, on sait ce qui on est. Tu vois, ça peut aussi nous parler de ça. Donc, je pense que dans ce jeu, il y a beaucoup de personnes qui vont vers l'affirmation de soi, vers la concrétisation de leurs désirs, ou tout simplement des personnes qui vont vers un éveil spirituel, le fait de se reconnecter avec eux-mêmes et même de sortir dans certains dogmes ou certains paradigmes des religions ou tout simplement des formes de pensée aussi, hein, qui ont compris aussi certaines choses, vous voyez. Et on a le 6 aussi qui peut être le numéro 9, une fois de plus. Le 6 qui peut être le numéro 9. Le 9 qui peut être le numéro 6 plutôt. Nous avons le 32 qui peut être le 5 aussi, qui nous parle encore de transformation, de conflit intérieur, d'en sortie. Et nous avons le 51 qui peut encore une fois de plus nous parler du sein, le sein, le changement, le conflit, la transformation, l'avancée. Et le 1 qui nous parle du nouveau départ. Et le 6 une fois de plus, qui nous parle de fait de savoir aujourd'hui ce que l'on a envie de faire, ce vers quoi on va, tu vois. Et nous avons, pour terminer, nous avons le 29. Le 29 qui peut aussi être le 11, qui peut être le 2, tu vois. Et le choix, de faire le choix d'avancer, faire le choix aujourd'hui. On sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on vaut. L'avancement, comme je dis, vous pouvez additionner et ça vous donne un nombre qui vous parle ou tout simplement votre date de naissance ou votre mois de naissance ou votre année aussi de naissance, c'est possible. Ou tout simplement le mois, l'année de la personne ou des personnes concernées ou tout simplement un numéro qui vous parle. J'espère que cette guidance vous a plu. J'oublie toujours le dire, le timing se trouve sous la vidéo et n'hésitez pas à aller là-bas, choisir ce qui vous parle le plus, le numéro, le choix, le timing. Et je vous dis merci beaucoup et oui, je pense. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.